Ma question s'adresse à M. Kouranzi. Depuis 2020, l'opposition significative en Côte d'Ivoire se plaint de la CEI. Je dis une grande partie de l'opposition, et même celle qui est significative, notamment le PPACI, le PDCI et autres. Malgré toutes les propositions de réformes qui ont été faites, leurs propositions sont restées lettres mortes. Souvent de fois, on se demande même si la CEI n'est pas une sous-section du RHGP. Est-ce que vous, RHGP, vous êtes de connivence avec la CEI pour qu'aujourd'hui, tout ce que la CEI dit, vous dites amen, on avance? Vous savez, nous avons une opposition qui n'est pas responsable et qui n'a jamais respecté ses engagements pris. Je vous rappelle, la commission électorale indépendante actuelle a été l'objet donc d'un consensus général de la part donc des partis politiques. Après le dialogue, la 5e phase du dialogue politique, avant ça, le PPACI n'était pas membre de la commission électorale indépendante. Nous avions le PDCI donc, dont le membre a été proposé, c'était M. Siaka Bamba. Après ça, après la 5e phase, le PPACI, content et d'accord avec la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, a proposé un membre, à la personne donc de M. Demba Pierre. M. Daouda, est-ce que raisonnablement, si vous n'êtes pas d'accord avec une structure, vous pouvez proposer un membre à l'effet de ce que ce dernier soit y travaille? Non, mais mieux, en 2024, le PPACI, par la voix du professeur Danon Guégué, a exigé un poste de vice-président à M. Demba Pierre. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec la commission électorale indépendante. Et je vous rappelle, même la révision de la liste électorale, la liste électorale, le processus a été conduit par M. Siaka Bamba, proposé par le PDCI-RDA. C'est des gens qui ne veulent pas aux élections, donc il faut créer tout pour ne pas que nous puissions donc respecter le calendrier électoral. Sinon, mais Daouda, cette commission électorale indépendante, c'est elle qui a organisé les élections législatives de 2021, auxquelles ils ont participé. C'est elle qui a organisé les élections municipales et régionales où ils sont sortis perdants avec 2% donc, des voix. Mais Daouda, pourquoi ils n'ont pas récusé la commission électorale indépendante? Le chronogramme donc, qui a été établi par la commission électorale indépendante, mais c'est après dialogue avec tous les partis politiques. Nous, RHGP, nous sommes responsables. Si nous ne sommes pas d'accord avec une structure, mais on n'y rentre pas. Très bien. Si nous ne sommes pas d'accord avec la commission électorale indépendante, mais nous n'allons pas courir pour aller déposer donc, des parrainages. Voilà. Non, ma relance s'adresse directement à M. Lasme, parce que sur la question, il a posé des questions qui sont dans vos reportages. Vous accusez constamment la CEI de partialité, notamment le PPACI, le PDCI, le Front commun, tout, mais vous continuez tout le temps de participer au processus. Et souvent, vous avez tendance à dire que les dés sont pipés d'avance. Pourquoi vous y allez, M. Lasme, malgré que vous savez que rien ne va à la CEI? Est-ce que c'est une façon pour vous de dire, de contester au cas où il y a une défaite? Voici la question. Allez-y, M. Lasme. Merci beaucoup. Mais d'abord, je voulais revenir sur les propos de M. Kokoa. Tout à l'heure, il a parlé des journaux, mais j'ai parlé du rapport de la Cour des comptes 2022 qui a dénoncé des graves irrégularités dans la gestion financière de l'État. Donc quoi, dans le journal? Oui, pas d'un journal. Alors, c'est un rapport sérieux. Voilà. Maintenant, revenons sur la CEI. Vous savez, est-ce que nous sommes dans la CEI? Non. Vous êtes sortis. Voilà. Nous avons discuté avec le gouvernement. Et voici ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous voulions d'une CEI sans parti politique. Parce que pour nous, il était incongru de mettre dans l'organisation des élections des gens qui concourent parce que l'habitage allait être difficile. Parce que chacun, peu importe ce qu'on dit, va essayer de préserver les intérêts. Ne pas juger parti. Voilà. C'est ce que nous avons proposé. Ils ont dit non, de façon catégorique. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'intention, ni la volonté, ni les moyens de faire une rébellion comme eux. Nous sommes obligés de nous inscrire dans une démarche politique. Donc on peut dénoncer pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va s'exclure totalement du processus. Donc nous sommes logiques, nous sommes cohérents, nous avons décidé de faire une résistance politique, une résistance civile à la forfaiture qui est en cours à travers la CEI. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner le processus électoral, parce que l'objectif c'est ça. C'est qu'ils multiplient les entorses de sorte à ce que, députés, nous puissions dire on vous laisse. Mais non, on ne va pas laisser. Très bien. Daouda, permettez à ce qu'il réagisse rapidement. Non, d'abord c'est une grosse incohérence. Vous avez retiré votre confiance à la commission électorale indépendante. Vous avez demandé sa dissolution. Mais vous ne pouvez pas retirer votre confiance à une structure et puis vous participez aux travaux de cette structure. C'est une grosse incohérence. C'est un manque de responsabilité, chers frères. Et puis quand vous dites, vraiment soyez sérieux dans ce pays, vous oubliez que c'est vous qui avez initié la commission électorale indépendante.
en 2001, est-ce que la commission des travail indépendante que vous avez mise en place, il n'y avait pas de parti politique? Je rappelle que sur pratiquement 16 membres, le FPI que vous avez abandonné entre les mains de M. Afinguessan avait pratiquement 12 personnalités au sein de la commission des travail indépendante. Donc aujourd'hui vous êtes frappé. Donc, non, j'arrive. J'ai dit 2001. En 2001, vous pouvez reprendre. Et je crois que Mme Maître Yapoubi a sorti. Non, Doumbia Ibrahim, donc du secrétaire exécutif adjoint, c'est-à-dire des élections, a sorti donc le décret. Donc aujourd'hui vous êtes frappé d'un brin de lucidité. Pour savoir que oui, les membres de la commission des travail indépendante ne doivent appartenir à aucun parti politique. Mais ce n'est pas sérieux. Vous avez dit à quel moment et à quelle discussion que vous ne voulez pas des partis politiques dans la commission des travail indépendante. Je rappelle encore, c'est après le dialogue politique que vous avez demandé à rentrer dans la commission des travail indépendante. C'est comme on n'est pas d'accord avec la composition d'une commission, mais on n'y rentre pas. Très bien. Vous avez participé. Et d'ailleurs, ce que vous avez fait est grave, chers frères. Quand tu oses dire sur un plateau que le PPAC n'est plus membre de la commission des travail indépendante, mais c'est grave. Vous oubliez que vous avez prêté serment. L'état des droits, c'est où? Quand lorsque on prête serment et qu'après vous voulez violer votre serment, c'est du parjure. Logiquement, ceux-là devraient être poursuivis en justice si vraiment la CEI voulait donc leur créer des problèmes. Donc au lieu au lieu de vous enfermer dans l'incohérence, soyez sérieux, dites ce que vous voulez exactement et puis on verra ce qu'on peut faire. Très bien, relance Daoudé et on passe à Marius. Donc, j'ai cru que j'allais avoir la possibilité de répondre. Non, je vais vous poser la question. Voilà, la question vous est adressée parce que généralement vous avez, je sais que l'opposition, notamment le PPAC, vous avez demandé la révision de la liste avec le Front commun et autres. Il y a eu beaucoup de revendications qui ont été faites. Monsieur Lasme, en votre âme et conscience, est-ce que vous pensez concrètement que avec toutes ces revendications-là, on peut tenir le délai constitutionnel du 25 octobre pour aller à ces élections-là? Ça vous permet de sûrement répondre à M. Kokora. Allez-y en même temps. Merci beaucoup, M. Daouda. Alors, en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Bon, élection en griffe, hein, parce que en 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Alors, qui refuse que les conditions soient transparentes? Mais c'est bien eux. C'est bien eux. Je répète, nous ne sommes pas d'accord avec la forme actuelle de la commission électorale indépendante, qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante que nous avions proposée quand on était au pouvoir. Ça, c'est de 1. De 2, la commission électorale qui a organisé les élections en 2010, mais elle était ultra dominée par l'opposition. Ça n'a pas gêné le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un démocrate qui est sûr de lui et qui est confiant de sa légitimité ou bien en sa légitimité au sein du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui prétendent avoir travaillé, des gens qui prétendent être légitimes, mais qui s'accrochent comme un naufragé à la CEI, qui refusent toute initiative tendant à instaurer un peu de transparence. Mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas le fait qu'on aille déposer nos dossiers au niveau de la CEI. Bon, quand on ne dépose pas nos dossiers au niveau de la CEI, on fait comment? On est obligé de déposer nos dossiers. Mais ça n'empêche qu'on critique le fonctionnement, qu'on critique l'organisation, qu'on critique la composition. Mais c'est comme ça qu'on fait en politique. Je dis que nous ne savons pas prendre les armes. Ce que nous savons faire, c'est la politique. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Marius Komoré. Vous ne savez pas prendre les armes. Tout ce que vous savez faire, c'est de la politique. J'en profite donc pour vous interroger sur les derniers propos de M. Laurent Gbagbo, qui disait à qui voulait l'entendre d'aller dire à M. Ouattara, président en exercice, et qui s'apprête à briguer un 4e mandat, qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Par quel miracle pourra-t-il empêcher M. Ouattara de faire cet autre mandat? Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, en parlant ici, s'adosse à la Constitution. C'est vrai qu'on peut faire du juridisme dans l'explication, l'interprétation, mais j'ai dit que la Constitution, elle est écrite en français. Il y a des thèmes qui sont simples. La Constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. La Constitution dit en son article 183 que les dispositions qui n'ont pas changé restent en vigueur. Ça veut dire que concernant les mandats, il y a 2 mandats et on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc au moins c'est en français, on peut lire, c'est en français simple surtout. Alors M. Laurent Gbagbo s'appuie sur la Constitution, s'adosse à la Constitution pour dire ce 4e mandat-là, ce n'est pas possible. C'est son travail de dénoncer. Très bien. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions.
Marius Mais relance, il n'a oui. pas dit je vais Nirami ce pays. Ça veut dire Au quoi, moins, il n'a pas dit ça. Essayons de parler un français que tout le monde comprend parce qu'on est vu de partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que je vais Nirami ce pays. Monsieur Laurent Gbagbo n'a surtout pas Donc dit mélanger, c'est ça. je vais rendre ce pays ingouvernable. Il n'a jamais dit que je vais frapper ce pouvoir moribond qui va s'écouler. Il n'a pas dit ça. Donc au moins... Très bien, Marius relance. Et ensuite, M. Kokora. L'une des conditions pour être éligible à la magistrature suprême de notre pays, c'est d'abord d'être inscrit sur la liste électorale. Monsieur Laurent Gbagbo, jusqu'à ce jour, bien que, et comme l'a dit Daouda, vous avez appelé de tous vos voeux à une table de discussion pour régler la question de son illégibilité. À ce jour, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, vous êtes allé déposer ce dossier de candidature. À quelle fin? Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Monsieur Laz, non? J'aime bien cette question. La discussion que nous appelons, c'est pour apaiser les tensions, pour éviter les tensions. On a vécu quelque chose en 2010 qu'on ne doit plus jamais vivre. Il faut, en toutes circonstances, peu importe nos envies de prendre le pouvoir, pour mettre en œuvre les solutions qu'on a pour les Ivoiriens, il faut éviter que ceux pour qui on doit travailler là puissent trépasser à travers des confrontations électorales. Pour nous, c'est fondamental. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Mais je viens sur ça parce que c'est fondamental. Pourquoi nous déposons la candidature du président Laurent Gbagbo? Oui. Mais nous nous adossons à la Constitution. Madame, la Constitution dit quoi? Pour ne même pas me tromper... En quel article? Puisqu'on l'a avec nous, on peut suivre avec vous. L'article 55. Je ne vais même pas me tromper, donc j'ai dû même imprimer pour venir avec ça. Le chapitre 2, l'article 55 nouveau? Oui, je pense. Voilà. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est les conditions maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. 1. Ça fait 1. 2. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Bon, tout le monde sait au moins que Gbagbo est âgé depuis de 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il est exclusivement ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Oui. Voici ce que la Constitution dit en son article 55 concernant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc nous nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous dit qu'il faut qu'il soit sur la liste électorale. À aucun moment. Très bien. À aucun moment. Et pourtant, et que dit le code électoral en la matière? Est-ce que le code électoral est au-dessus de la Constitution? Très bien, monsieur Kokora, réaction. C'est quand même, je vais dire, nous sommes à un débat sérieux. Mais j'ai posé une question. Nous sommes à un débat oui, bien sûr, il va sérieux. réagir. Oui, il va réagir. Nous sommes à un débat sérieux. D'abord, cher ami, heureusement que tu n'as pas réussi à nous donner la composition de la commission électorale indépendante que vous avez mise en place en 2001. Je te rappelle, tu vas chercher encore, vous étiez majorité à l'Assemblée, à la commission électorale indépendante en 2010, mais naturellement, vous avez échoué en 2002 à faire face à une rébellion. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, vous étiez avec Guillaume Soro. Rébellion dans laquelle Tchémoko Meïli était là. Mais ça, c'est ton problème. Okay. Voilà. Donc, je rappelle l'histoire de notre pays, ce qui a fait que vous n'étiez pas majorité. C'est pas par volonté, hein. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo n'avait pas le choix. D'ailleurs, voilà pourquoi il a rempli la commission électorale indépendante, donc de représentants du président de la République, du ministre de l'économie et des finances, du ministère de l'Intérieur, tous ceux là, à l'Assemblée nationale, vous avez rempli la commission électorale indépendante pour essayer d'équilibrer les choses. Donc, c'est pas par volonté. Alors, c'est vrai, je vais revenir sur la question des élections, mais vous avez la facilité d'accuser les gens. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a été président de la République de 2000 à 2010. Et c'est sur lui que la rébellion a éclaté. Quelle enquête a-t-il mené pour situer les responsabilités? Mais vous avez le malin plaisir, sur les plateaux télé et partout, donc d'accuser le RDR et autres. Arrêtez. Après avoir éliminé le général Obegui, en l'accusant publiquement sur des chaînes de télé qu'il était l'auteur de la tentative de coup d'État et que il partait à la RTI pour se proclamer président, et donc vous avez éliminé sa femme et autres. Et après, vous accusez le RDR. J'aurais voulu que dans un État sérieux, et malheureusement, on ne n'est pas dans un État de droit, parce que dans un État de droit, lorsque vous soupçonnez des gens, vous mettez en place un procédure d'enquête. Vous citez les responsabilités. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien fait avant de partir du pouvoir. Vous avez accusé les gens. Et sur la base de ces accusations farfelues, vous avez failli tuer Alassane Ouattara. Donc il faut arrêter. Vous n'avez aucune preuve. Je reviens sur la question, s'il vous plaît, monsieur Kokora. Monsieur Laurent Gbagbo, effectivement, il s'adosse à la Constitution. Mais il faut lui rappeler que ce n'est pas lui qui interprète la Constitution. Il n'est pas le juge constitutionnel.
dans un état de droit, pour revenir sur le thème, dans un état de droit, c'est le Conseil constitutionnel seul qui a le pouvoir et l'autorité de dire « Monsieur, vous pouvez être candidat, vous ne pouvez pas être candidat ». De quel droit M. Laurent Gbagbo peut dire qu'un autre Ivoirien ne puisse pas être candidat? Il dispose de quels moyens? Donnez-nous les moyens dont il dispose pour empêcher la candidature. C'est un droit. La volonté d'être candidat, là, c'est un droit. La volonté de M. Laurent Gbagbo d'être candidat, là, c'est un droit qui lui est reconnu. Maintenant, quand tout ça est mis sur la table, celui qui tranche et qui lit la Constitution, heureusement à laquelle vous êtes adossé, c'est le Conseil constitutionnel. Très bien. Ce n'est pas M. Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais vous rappeler. On revient à Daouda pour une question. Moi, je vais aller sur une question sécuritaire, parce que dans ce pays-là, on a assisté dernièrement à certaines manifestations, ça et là. Monsieur Kokora, ma question s'adresse à vous, parce que généralement, j'ai l'impression que le RAGP a un super pouvoir. Super pouvoir, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand certains opposants veulent faire des manifestations, bizarrement, c'est assez complexe sur le terrain. Mais il se trouve que souvent de fois, vos militants, sous le couvert d'une sortie inopinée, on a vu quand le président a annoncé sa candidature, on les a vus dans la rue. Dernièrement, il était encore dans la rue pour le dépôt de candidature. Pourquoi quand c'est vous, il n'y a pas de problème, mais généralement, quand c'est les gens de l'opposition, il y a ce type de problème. Ah non, on estime qu'on parle d'atteinte à la sécurité de l'État, ça et là et autres. Non, il ne faudrait pas avoir le jugement à géométrie variable. Bon, peut-être. Il faut observer. Donc mettez-le dans l'axe, M. Kokora. Je vous rappelle que lors du procès de M. Tidiane Tiab, les députés du PDCI et leurs militants ont marché de la permanence du PDCI au plateau, du plateau au palais de justice. Les militants du PDCI ont marché à l'intérieur du pays sans solliciter donc l'État. Donc des gens ont marché. Chez nous, nous estimons que lorsque le président annonce sa candidature, mais c'est une action spontanée. Quand une nation est spontanée... Est-ce que ce n'est pas un mot savamment choisi par vous? Ça devient spontané quand c'est vous, mais les autres, les marchent. Daouda, lorsqu'on remporte la Coupe d'Afrique et que les Ivoiriens sortent, ce n'est pas une action spontanée? A-t-on besoin donc d'une autorisation spéciale? Lorsque, en France, le PSG gagne et que les Français sortent, c'est une manifestation spontanée. Mais si un parti politique veut marcher pour protester, d'abord pour leur sécurité, ils ont besoin d'être encadrés par la police. Et on définit l'itinéraire. Ça existe partout dans le monde entier. Voyez-vous? Et donc, ce que nous avons fait, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Si demain le RHDP décide de marcher contre peut-être les pratiques de l'opposition, qui pour moi sont souvent contraires donc, à nos lois, lorsque Laurent Gbagbo veut donc créer la bagarre dans notre pays, mais ils sont obligés de demander donc la permission de l'État, l'autorisation avant donc de marcher. Très bien, donc, monsieur. On va permettre à monsieur Blaise. Mais je voulais lui poser une question en même temps pour justement lui permettre de répondre. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Oui, très rapide. Monsieur Las, généralement, à l'opposition aussi, soyons sincères, vous avez tendance à crier à la liberté qui est bafouée à chaque interdiction de marche et autres. Mais soyons sérieux. Est-ce que quand généralement vos marches tournent à certaines choses. On a vu un bus qui a brûlé à Yopougon, des véhicules de police qui ont été caillassés. Un de vos militants qui a affirmé face caméra qu'il est membre du PPACI et qu'il a été envoyé tout et tout. Est-ce que finalement vous êtes incompris ou bien vos militants sont des pyromanes ou bien des anges? Allez-y, monsieur Las. Merci beaucoup. Le PPACI, dans le cadre du Fonds commun avec le PDCI, a organisé une marche. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucune destruction. Il n'y a surtout aucun policier qui a été attaqué. Mais je parle du 2. Ok. Mais le 2, ce n'était pas une marche. Le 2, c'est des actes de vandalisme, des actes de voyousie. Reconnu par vous. Mais après du moment où quelqu'un va caillasser un bus, c'est du vandalisme. De la voyousie. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, votre parti a reconnu que ce sont ses militants. Il va réagir, Daouda. On va le permettre de réagir. Allez-y, monsieur Las. On a vu une vidéo d'aveu, on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus, de quelqu'un qui disait qu'il est militant du PPACI, qui a été pris à la suite de casse. Mais nous disons que ces actes-là sont des actes de vandalisme, de voyousie. Et nous, le PPACI, nous ne sommes pas coutumiers de tels actes. Ça, c'est de l'apanage du RDR devenu RHDP. Donc ça, c'est pas nous. Ça, c'est Très bien. Et je mets ça en relief avec notre marche du 9. Est-ce que vous avez entendu qu'un cheveu ou bien un morceau de bois a été pris sur un militant? Non. Nous sommes une opposition responsable, respectueuse, résolument pacifique. Donc nous n'avons rien à voir avec les casses. Ça, c'est pas nous, ça. Très bien. En même temps,
Vu le temps, votre mot de fin en même temps, et on passera la parole à monsieur Kokora pour son mot de fin. J'ai commencé. Normalement, c'est moi qui dois terminer. Non, par contre, ça, c'est pas totalement faux. Ok, on va vous donner cela. Mais ici, les lois, c'est moi qui les donne, oui, monsieur bon. Las. Mais je vous concède cela. Voilà. Il veut prendre ta place. Pas du tout. Donc, Gbagbo veut prendre Monsieur la place. Kokora, monsieur Il n'y a pas Kokora. de problème. Voilà, allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je constate que c'est le comportement de nos amis du PPACI. Gbagbo veut prendre la place du Conseil constitutionnel. Et donc, M. Blaise veut prendre la place de l'animatrice. Donc, c'est juste pour plaisanter. Bien Alors, sûr, je pense que il faut être... heureusement, malheureusement, c'est la fin donc, de l'émission. Ce que je dois dire, c'est que nous allons à une élection. Élection, donc, et heureusement, votre thème État de droit vient à point nommé. Il faut qu'ensemble, en tant que citoyens, nous puissions comprendre la nécessité de bâtir des États solides, des républiques sérieuses. Mais tout ça ne peut pas être possible s'ils ne sont pas adossés à des institutions fortes. Au respect donc de nos lois, au respect donc de nos décisions. Il faut que dans notre pays, on évite la bagarre. La Côte d'Ivoire a dépassé le temps des bagarres. Nous devons tous nous conformer à la loi. Et tant que c'est la loi qui tranche, tant que ce sont nos institutions qui tranchent, je crois que la Côte d'Ivoire ira toujours dans la stabilité. Et heureusement, pendant 15 ans, nous avons réussi ensemble, sous la houlette du président Ouattara, à bâtir un État véritablement stable, en sécurité, et qui a amorcé un développement sérieux. Très bien. Nous encourageons donc l'opposition à faire confiance à nos institutions et à ne pas créer la bagarre dans notre pays, parce que les Ivoiriens n'ont plus besoin de bagarre. Monsieur Las, mot de fin. Merci beaucoup. Il a parlé tout à l'heure d'institutions fortes, mais c'est ce à quoi nous aspirons. Et quand un chef de l'État vient dire « je me présente » parce que si je ne me présente pas, il y aura l'insécurité. Si je ne me présente pas, le pays ne va pas aller bien. C'est que les institutions qu'il laisse ne sont pas fortes. C'est que les institutions qu'il a essayé de bâtir pendant 15 ans ne sont pas fortes. Donc il a échoué. Donc quand tu as échoué, tu déposes le tablier, tout simplement. C'est mon mot de fin.